J'ai repris l'entreprise, alors je suis un jeune dirigeant, hein, c'est pas si vieux que ça. J'étais frappé de voir qu'on était en crise multiple et on n'avait pas, enfin, on était souvent à la bataille au prix comme beaucoup d'entreprises. Et donc la première particularité pour moi de RB, c'est d'arriver à comprendre son écosystème et de se dire, bah, tiens, il y a peut-être une place ici dans laquelle je peux déplacer l'entreprise pour éviter d'être soumis à la loi du marché, pour résumer. Et puis deuxième, tu l'as évoqué, Evelyne, en introduction, c'est le fait que sur la partie métier, on est assez proactif, on est assez volontariste pour tester de nouvelles choses. Le constat pour nous, il est assez simple, c'est que notre métier, dans 10 ans, il aura radicalement changé. Ça, on est assez convaincu de ça, et donc bah, on se dit qu'il faut tester, il faut beaucoup tester pour se faire un avis sur les sujets d'évolution dans nos métiers, que ce soit des matériaux, de la technique. Et donc ça fait aussi un élément un peu, comment dire, visible de l'entreprise. Donc pour résumer, c'est une stratégie d'écosystème et puis une vision métier un peu différente, je dirais, de la norme, puisqu'on se projette plutôt à 10 ou 15 ans. Reprends l'entreprise, il y a deux éléments forts qui me touchent, qui me parlent. Le premier, il est très rationnel, il est économique. C'est-à-dire que je reprends une entreprise qui est en déclin et qui, enfin, je génère une dette hein, pour la racheter à la personne à qui elle appartenait. Et alors, mécaniquement, avec les résultats qu'on faisait, on ne pouvait pas payer la dette. Donc, il y avait une logique économique à se dire, ben, il faut trouver plus de revenus, dégager plus de revenus pour répondre en fait à ce besoin de remboursement. Donc, c'est très, très pratico-pratique et c'est assez classique. En tout cas, le fait de devoir rembourser une dette. Là, c'était plutôt que j'avais la sensation qu'on pouvait mieux capitaliser sur les forces de l'entreprise. Et donc, je souhaitais comment dire, trouver des réponses en fait à cet enjeu économique. Donc ça, c'est le premier déclencheur. Cette conviction que les choses devaient changer pour cette raison-là. Puis la deuxième, c'est que bah, dans notre secteur, il y a des fédérations, mais je trouvais pas de relais avec lesquels je pouvais discuter de ces thématiques-là en disant, mais il faut qu'on bouge, il faut qu'on se déplace, mais je n'avais pas forcément l'impression que c'était partagé. Donc ça a été un deuxième moteur en fait pour se dire bah, si personne ne le fait et que j'estime moi que c'est nécessaire, sans prétention aucune, hein, je me suis fait confiance en me disant bah, il faut qu'on y aille et donc ça a été un peu un double moteur, un double déclencheur. Cette raison économique dans laquelle je suis encore et puis la raison d'être un peu d'avoir l'impression qu'il faudra y aller seul. Donc ça nous a permis d'être assez insouciants et de tester pas mal de choses puisqu'en tout cas, il n'y avait pas personne défriché devant nous, donc on était de fait un peu pionniers là-dessus. Qu'est-ce qui m'a engagé? C'est ce que tu décrivais rapidement autour de la conviction. C'est-à-dire qu'en effet, c'est vraiment quelque chose qui s'est forgé. J'ai pas de moment de déclic où je me suis dit, tiens, du jour au lendemain, il y a vraiment une grosse prise de conscience, un élément majeur. C'est des choses qui se sont succédées les unes après les autres, qui m'ont fait prendre conscience. Peut-être que mon passage en Chine, j'ai vécu 3 ans en Chine où j'ai vu l'industrie, j'ai vu le développement de ces grandes villes qui m'a un peu questionné. Et puis, donc, ce questionnement environnemental est venu petit à petit, mais le fait qu'il se soit installé chez moi petit à petit, je pense, participe aussi à cette conviction profonde que j'ai. Ensuite, ce que j'ai fait avec Mission Change, ce que j'ai fait avec la CEC n'a fait qu'endurcir tout ça. Mais c'est vraiment autour de ce besoin. Quand je dis conviction, hein, je dis j'ai pas le choix, quoi. Je suis arrivé à un stade où je me dis que sur ces sujets-là, j'ai pas le choix. Il faut que je réfléchisse à ce que mes activités professionnelles soient le plus neutres possible, voire positives pour la planète. Quand je suis arrivé, je me suis fait la réflexion, je pensais, j'avais peut-être une vue un peu idéaliste, je pensais que l'essentiel des clients qui rentraient dans les magasins Ambiance Flamme rentraient pour des raisons écologiques. Quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis rendu compte qu'en fait, non, les clients rentraient pour des questions, alors soit économiques, soit un peu de bien-être, de la flamme au milieu de la maison, c'est sympa, c'est chouette. Donc en effet, j'avais besoin, en arrivant dans cette activité, de mettre en place des choses
pour que justement on commence à mettre ce sujet au centre des débats, au centre des décisions. Donc, on parle de recherche de sens au travail, de créer des vrais partenariats avec nos clients, de partager des valeurs et surtout une envie de bien faire. Et du coup, ce qui m'anime, je pense, profondément après dans mon parcours, c'est d'aimer développer, de faire grandir les personnes que j'ai autour de moi, d'être utile surtout, fondamentalement. Et puis le petit rêve de changer le monde qui reste présent malgré tout. Alors, je pense que, enfin, je sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur, mais plutôt un faisceau d'éléments qui se cumulent petit à petit, qui deviennent insidieux. Bah, c'est notamment la baisse des prix. Bah, alors, nous, on travaille beaucoup en marché public et le symptôme, en fait, c'est de voir des affaires gagnées par des concurrents qui, des fois, sont à moitié prix de ce qu'on peut proposer en serrant de partout et on ne comprend pas comment ils arrivent à faire du moitié prix. Et on se dit que le travail qu'on imagine correct, en fait, n'a plus du tout de valeur pour les clients. Donc ça, c'est un premier indice qui nous préoccupe et nous préoccupait depuis longtemps. Et la question à laquelle on n'arrivait pas à répondre, c'est comment on fait pour changer et faire que ce travail puisse être valorisé et surtout avoir un écho auprès des décideurs. Et le travail de plus en plus, ben, en fait, c'est tout simplement quand on est obligé de baisser nos prix finalement pour parvenir à gagner des marchés, ben, derrière, ça veut dire des heures sup pas payées pour essayer de faire quand même un travail de qualité, mais avec le budget qu'on a. Donc une certaine souffrance des collaborateurs, de moi qui fais le relais forcément pour compenser ce que les autres peuvent pas faire ou que je veux pas leur imposer. Donc il y a une souffrance qui se génère, mais avec je crois que le pire, c'est le sentiment d'impuissance, de se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, mais de pas arriver à trouver les leviers pour le corriger et se sentir écrasé par un système, en fait.